On peut dire que cette victoire, vous êtes allé la chercher à l'énergie. Hein. C'était en deuxième mi-temps, vous avez mis ce qu'il fallait dans la bataille. Là. Oui, exactement. Comment dire, on a fait les stops au moment où il fallait, et puis eux, malgré tout, ils ont mis des gros shoots à un moment donné où on pense qu'ils vont être un peu fébriles et qu'ils vont craquer un petit peu plus tôt. Ils mettent 2-3 points qui peuvent nous faire mal, mais nous, on a réussi à mettre les points qu'il fallait et à rester soit au contact, soit juste un tout petit peu devant. Puis à la fin, je pense que voilà, ils avaient l'effectif un peu court. Et ça tombe de l'autre côté, donc on est super content. Oui, vous avez réussi à rester groupé, soudé, malgré parce qu'il y a eu la blessure de Ludovic Negroba en première mi-temps qui a pu un petit peu déstabiliser le groupe, non? Oui, on a réussi à rester concentré. Voilà. L'objectif, c'était le match, c'était de gagner. Donc on est resté focus là-dessus, et c'est sûr que c'est primordial quand on veut gagner un match, hein, et on a réussi à le faire. Et on a vu des gros shoots de monsieur Ben Monclar. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça faisait un petit moment qu'à l'Azur, c'était pas tombé dedans. Là, c'était pour aujourd'hui. S'il faut jouer à 17h tous les matchs pour en mettre des shoots, ça va être compliqué. Mais oui, ça fait du bien d'un point de vue personnel, ça c'est sûr. Pour la confiance, c'est top. Mais voilà, il y a des matchs, c'était d'autres. Là, aujourd'hui, c'est moi qui en mets quelques-uns. Voilà, c'est le basket. C'était comment le vestiaire à la fin là, il y avait de la joie, du soulagement, c'était comment? Ça, c'était entre nous. Ça restera entre nous, ça. Est-ce que tu penses que pour les playoffs, là, c'est presque fait? C'est quoi l'état d'esprit, en fait? Je me pose pas trop la question. Ouais. Moi, je m'étais plus fixé le match. Voilà, là, on va à Saint-Quentin. Je sais pas ce que c'est les résultats, mais bon, eux. Ah, bon, bah écoute, ils vont nous recevoir le couteau entre les dents pour. Voilà, ce championnat de Pro B, c'est quand même quelque chose. Mais voilà, Saint-Quentin, on y va pour faire un coup. Hein. De toute façon, là, en plus, il y a Ludo qui s'est fait mal à la cheville, Témi qui est pas là. On est quand même diminué dans la raquette. Donc, on va y aller pour faire un coup. Et puis ensuite, on a un déplacement à Saint-Vallier et on finit ici contre Asa. J'ose espérer que cette victoire nous qualifie en play-off, mais je pense qu'il en faudra encore au moins une et puis essayer d'aller chercher la place la plus haute possible et pourquoi pas l'avantage du terrain pour les quarts de finale, on ne sait jamais. Parfait. Merci Ben. Dan, un gros cœur aujourd'hui, hein, Antibes, pour la chercher cette victoire. On m'a appris à tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Pas dire de bêtises. Une fois n'est pas coutume, je pense que je vais dire que j'ai gagné le match. Parce que j'ai coaché une pétaudière d'hier aujourd'hui. J'ai vu des choses qui se sont passées sur le terrain entre des joueurs que je n'acceptais pas, que je n'ai pas acceptées. Et j'ai dû prendre des mesures qui pouvaient finalement être pénalisantes pour le résultat de l'équipe. Mais je l'ai fait. Donc je voudrais féliciter tous les joueurs qui n'ont pas fait partie de cette dispute de bas étage, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Je ne peux pas accepter en tant que coach des Sharks qu'on mette sa personne avant le club. Je ne mets jamais la mienne avant le club. Je pense que c'était un manque de respect vis-à-vis du club, c'était un manque de respect vis-à-vis des partenaires. Donc on lave notre linge sale en famille, c'est ce que j'ai fait dans le vestiaire. Et c'est sûr qu'après, c'est le basket qui doit gagner, et je pense que le basket a gagné aujourd'hui. C'est l'ensemble de la deuxième mi-temps, enfin l'ensemble du match finalement, excepté ce deuxième quart-temps. Mais où, pour une fois, dans ce deuxième quart-temps, on ne prend pas l'eau totalement. Tu vois, avec la gestion des temps morts, les changements tout de suite, etc. On n'est qu'à -4 quand on rentre. Eux, ils nous rentrent quelques gros shots là, quand on défend bien, notamment dans la fin de troisième et début de quatrième, mais on reste solide. Donc aujourd'hui, on encaisse de nouveau moins de 80 points. Il nous manque un peu de rebond. On en prend quand même 18. Avec Pansa qui était très dominant. J'ai de nouveau une petite pensée pour Ludo. Pour Ludo qui aujourd'hui, de nouveau, se retrouve dans une... Enfin, j'ai vu la vidéo, c'est vraiment du pas de bol, quoi. Il y a une percussion, il prend un coup dans la tête pour lequel on craint une légère commotion, et en même temps, il se fait une entorse en tombant. Donc, enfin bref, on l'a perdu de nouveau.
On saura dans les prochains jours combien de temps on va devoir s'en passer, mais quand tu sais le stabilisateur qui peut être, ne fût-ce que déjà le stabilisateur émotionnel par rapport à certains, c'est compliqué. Donc, mais voilà, on a fait le dos rond. Orléans savait que s'il perdait aujourd'hui, il perdait une place peut-être avec nous dans les playoffs ou au-dessus de nous dans les playoffs, parce qu'on avait l'avantage du score aussi, donc on fait une double win quelque part. Donc voilà, mais comme ce championnat est complètement fou, ben, mathématiquement, on n'est toujours pas en playoff. Voilà. Mais tout est dans nos mains. Un petit mot sur Vincent Amselem, qui a été quand même solide hein, ce quatrième quart-temps. Ouais, son premier passage est mauvais. Mais son premier oui, bah oui. Mais... Moi, j'aurais aimé que le premier passage soit solide aussi. Mais il ne défend pas. Et puis, quand il commence à défendre et qu'il, comme par hasard, il a du rythme et en attaque, bah, il a toutes les qualités qu'on lui connaît. Donc, il a extrêmement bien suppléé le meneur en théorie titulaire. Et il a eu beaucoup d'à propos dans ce qu'il a fait comme décision, surtout en fin de match. Donc voilà, il y a le travail de Pitard aussi défensivement qui n'était pas terrible offensivement en réussite. Tim aussi. On a quelques gars qui sont sacrifiés. Il y a Ben qui nous rentre les 2-3 tirs qu'on a besoin. Encore une fois, je vais me répéter, mais c'est notre force. Ça doit être notre force. Mais il y en a encore quelques-uns qui malheureusement le disent mais ne l'acceptent pas. Et Jean-Marc qui nous fait ce double-double. Oui, Jean-Marc, pour moi, il a été aujourd'hui très solide, surtout dans la gestion des fautes. Parce que là, si je le perdais lui... Et Sully nous a encore fait le undersize big man pour mettre des brins et contenir un Latibaudière qui était à 17 points à la mi-temps. Roger sur le poste 4 a été solide aussi. Il nous a donné d'autres opportunités de création avec 4 petits. Donc, et puis après, tu as 2-3 powerplay. On a été très très bon dans la fin de la gestion de match par rapport aux fautes. Quand on avait 3 points d'avance, 2 points d'avance, 1 possession, 2 possessions. Quand j'ai pris mes temps morts, ils ont été très très concentrés. On n'a pas perdu de balle sur les remises en jeu. Donc voilà, c'est un match de détail. Et dans les détails, on a été solide sur l'ensemble de la deuxième mi-temps où il marque 34 points. Il marque 34 points. De nouveau, on prouve qu'on est capable de stopper des équipes avec beaucoup de talent. Alors après, il y aura l'éternel, celui-là n'était pas là, celui-là n'était pas là, mais moi je peux vous faire la liste de tous ceux qui ne sont pas là chez moi depuis quelques semaines. Hein. Ouais. Donc voilà. Et puis la question va se poser avec plus d'acuité, d'urgence. Hein, pour là, s'il se confirme que Ludo, malheureusement, est touché sérieusement, il faudrait un renfort obligatoirement. Quoi. Alors, il faudrait un renfort, mais on n'en trouve pas. Mais je vous garantis, alors si, on en trouve. Mais s'il y a un mécène qui veut nous apporter 50 000 € demain pour que le mec il vienne jouer un mois, il est le bienvenu. C'est un appel au don. J'ai vu qu'aux partisans de Belgrade, ils ont fait appel au don pour la dette du club. Non, mais il faut être sérieux. Donc, moi, je peux pas forcer mon président et un club comme Antibes à créer des dettes et à créer des précédents, surtout. Parce que si tu vas chercher un mec et que tu lui files autant de pognon, tu crées un précédent. Donc, on les a pas. Puisque je rappelle quand même que Bungo Kolo est arrivé en cours de saison et que c'était un ajout de la part du président et de la part des dirigeants. Donc nous, on aimerait bien avoir quelqu'un pour aider le groupe. On aimerait bien, en tant que coach, pouvoir continuer à avoir une densité à l'entraînement, même si les jeunes nous aident très très bien. Mais il n'y en a pas où c'est des chèvres, mais pas des goats. Tu vois, pas des greatest of all time, c'est vraiment des chèvres, où c'est des mecs qui veulent être surpayés, etc. Et on peut pas. Donc là, demain matin, on va espérer rapidement un retour médical par rapport à Ludo. C'est sûr que si je perds Ludo encore plusieurs semaines, il va falloir essayer de trouver quelque chose. Mais quand il n'y a pas, il n'y a pas. Hein. Encore une fois, bon, si on doit suppléer à l'absence de Ludo, on peut se diriger plus vers un poste 4 qu'un poste 5, mais c'est sûr que là, ça devient compliqué. Moi, je suis déjà en train de réfléchir comment je joue à Saint-Quentin. Quoi. Oui. Donc voilà. On essaiera de trouver des solutions, on proposera des solutions, et puis
on se serrera les coudes comme on l'a fait aujourd'hui. Hein. On s'est serré les coudes aujourd'hui. Ludo, on l'a perdu très vite. Donc voilà. C'était un peu, comment dire, profil playoff, la deuxième mi-temps, hein, dans l'esprit. Hein. C'était. Ouais, bah, on voit que du côté d'Orléans, tu as quand même des joueurs qui sont routiniers des matchs de grosse pression, etc., qui sont passés par la proie. Et, on a vu Mipoka qui nous faisait mal à un moment donné. C'est pour ça qu'on avait aussi comme consigne de l'attaquer. Donc il a fait des fautes et était sorti. Donc c'était important pour nous. C'était beaucoup d'expérience derrière. Bobrov, bah, ça a joué en Pro A aussi. Ça connaît très bien le jeu. Donc voilà, c'est sûr que c'était une atmosphère qu'on aime. Enfin, moi, c'est pour ça que je travaille. C'est pour ça que je fais mon boulot. C'est pour pouvoir vivre ce genre de choses. Une salle de plus en plus remplie. Donc, si j'ai un mot pour finir cette conférence de presse, c'est merci à notre public, merci à nos partenaires, merci à tous les gens qui viennent nous voir de plus en plus. Et on avait, je pense, une belle assistance pour un dimanche après-midi. Donc voilà, j'espère qu'ils seront aussi nombreux le 12 pour le dernier match. Et surtout qu'on aura une salle pleine pour nos playoffs. Top. Voilà. Merci.